Bon, bonjour, je m'appelle Anthony Rival, je suis le directeur de la société Biome Création et depuis 20 ans je suis créateur d'écosystèmes, plutôt des écosystèmes tropicaux jusque-là, et d'intérieur et d'extérieur. En sachant qu'à l'extérieur c'était plutôt des bassins avec des poissons et des plantes. Et depuis 2024, je développe des oasis de biodiversité, donc ce sont des bassins avec plein de plantes. L'idée c'est de pouvoir apporter aux espèces d'oiseaux, d'amphibiens et surtout d'invertébrés, donc des insectes et plein de petites bestioles, d'apporter un endroit pour vivre, pour manger, pour chasser, pour se reproduire et pour aussi pouvoir passer l'hiver. Donc l'idée c'est vraiment de sauvegarder la biodiversité locale et le démarrage de ce projet c'était les chiffres de l'IPBES, donc les chiffres qui parlent de la biodiversité et qui montrent à quel point la biodiversité est vraiment en danger avec notamment une grosse perte des insectes. On a perdu 80% des insectes en 30 ans par exemple. Et du coup la première cause du déclin de la biodiversité c'est la perte de l'habitat. Donc c'est des mares qui sont bouchées, c'est des haies qui sont coupées, enfin c'est l'artificialisation des sols. Et vu que la perte de l'habitat c'est la première cause et que moi mon métier depuis 20 ans c'est de créer des habitats, je me suis attelé à ce projet-là pour justement faire ma part pour sauvegarder la biodiversité locale. Et pour le coup on arrive à un bassin végétalisé hors sol avec plein de plantes différentes qui vont pouvoir fleurir à différents moments de l'année. L'idée c'est de pouvoir proposer aux pollinisateurs un maximum de végétaux sur un maximum de temps dans l'année. Et donc on a une partie bassin. Donc là ce que vous voyez là c'est un bassin qu'on a installé tout à l'heure et qui est vraiment tout neuf. Donc les plantes elles sont encore tout juste plantées et c'est un peu tout nu pour l'instant, mais ça va bien se développer. Et donc on a une partie aquatique qui est là trouble pour l'instant parce qu'on vient de mettre en eau, mais qui va s'éclaircir parce qu'on a du substrat qui sert pour les plantes et qui sert aussi pour des bactéries qui vont dépolluer l'eau. Et en fait ce substrat là c'est un substrat très poreux et qu'on va mettre tout le tour du bassin et qu'on a aussi dans le fond un petit peu du bassin. Ça fait aussi pas mal de cachettes pour les petits invertébrés qui vont pouvoir vivre dedans, se cacher entre les grains et qui vont pouvoir se multiplier dans le bassin. Parce qu'il y a plein d'invertébrés, comme les libellules par exemple, qui ont besoin d'eau pour se reproduire et il leur faut des mares permanentes. Donc là on a un bassin avec de l'eau en permanence dedans. On a aussi donc tout un tas d'invertébrés qui vont se développer dedans et on a notamment des moustiques qui vont venir pondre. Et du coup, les moustiques, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font partie de la chaîne alimentaire et ils vont notamment se faire manger, enfin, les larves de moustiques qui vivent dans l'eau vont se faire manger par tout un tas de petites bestioles qui vivent dedans et notamment des ditiques qui sont comme des petits scarabées, différentes tailles qui existent. Et c'est comme des petits scarabées mais qui sont carnivores et qui vont se nourrir des larves de moustiques dedans. Ce qui fait que les moustiques qui de toute façon vont pondre partout là où il y a un petit peu d'eau qui stagne, les moustiques en venant pondre ici vont se faire prendre au piège parce que les prédateurs sont dans l'eau. Ce qui n'est pas le cas dans une gamelle d'eau ou une gouttière qui est mal débouchée ou enfin, des choses comme ça. Donc on a une vraie prédation par rapport à ça et on a aussi du coup grâce à ces bassins-là un outil de lutte contre les moustiques, tigres ou pas tigres d'ailleurs, enfin tous les moustiques quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre donc c'est un bassin hors sol, comme ça il n'y a pas besoin de creuser. Ça, c'était une des problématiques que je m'étais fixé au départ, c'est le fait de retirer un maximum de contraintes pour que ça puisse vraiment être duplicable partout. L'idée de ces oasis de biodiversité, c'est de pouvoir vraiment créer un maillage territorial. C'est facile, c'est pas très grand, c'est hors sol, il n'y a pas besoin d'électricité non plus. Enfin bref, c'est vraiment très simple. Et du coup, on peut en mettre vraiment partout. Ça fait 2,40 m sur 1,50 m sur 60 de haut. Et c'est assez rare quand on n'a pas 2,40 m par 1,50 m. Et du coup, le fait de retirer les contraintes, ça permet vraiment d'avoir un produit qui est duplicable. Ce qui est important aussi, c'était le fait de ne pas mettre de filtration. Ça limite le coût, ça évite d'avoir une prise à l'extérieur et tout ça, et ça limite aussi l'entretien. Un filtre, il faut savoir l'entretenir, il faut savoir comment le gérer, ça prend un peu de temps. Et du coup, on n'en met pas parce que ça aspire aussi toutes les petites bestioles qu'on veut garder dans l'eau. Par contre, une eau qui n'est pas brassée par une pompe et tout ça, et là c'est le cas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de brassage, pardon. Une eau qui n'est pas brassée, c'est une eau qui va perdre son oxygène. Parce que les animaux qui vivent dedans ont besoin d'oxygène, et puis parce que les bactéries qui dépolluent l'eau, ceux qui vivent dans les petits graviers là, que je vous ai montré, les bactéries qui vivent là-dedans, pour dépolluer l'eau, elles ont besoin d'oxygène aussi.
Donc en fait, on compense le fait de ne pas avoir de filtre et pas de brassage par un appareil qui est automatique, qui n'est pas électrique non plus, par un appareil qui se met dans l'eau et qui va diffuser de l'eau oxygénée tout seul. Et ça va diffuser jusqu'à arriver à saturation dans l'eau. Et ça diffuse vite s'il fait chaud et ça diffuse rien quasiment s'il fait froid. Donc il n'y a pas de réglage à faire. Par contre, il faudra faire le plein de temps en temps de cet appareil-là. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand il est vide, cet appareil-là, quand l'eau oxygénée va diminuer, parce qu'on arrive au bout, en fait l'appareil va flotter. Donc il y a juste à récupérer l'appareil, refaire le plein avec un litre d'eau oxygénée spécifique pour ces appareils-là. Ça coule et c'est reparti pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend de la saison à laquelle on est. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Combien de temps on met à installer ça On met une grosse matinée, enfin une bonne demi-journée. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. C'est soit nous, on vient, on installe tout et on repart. Ça marche, c'est efficace. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir travailler avec les équipes. C'est-à-dire qu'on a un groupe de personnes qui va pouvoir venir, on va faire le montage ensemble, on va faire les plantations ensemble, on va faire les structures du bassin ensemble. Et ça permet d'aborder en fait toutes les problématiques de ce bassin-là, comment ça fonctionne, comment on l'entretient correctement, sachant que moi j'ai conçu ça pour qu'il y ait le moins d'entretien possible, justement pour que ce ne soit pas galère et que du coup on n'ait que du plaisir à gérer ça. Donc il y a très très peu de boulot à faire. Et pour le coup, l'intérêt de le faire en équipe, ça permet vraiment de montrer tout l'aspect pédagogique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a une oasis de biodiversité, donc les animaux vont pouvoir se développer. Ça va être des oiseaux qui vont venir boire, ça va être des oiseaux qui vont venir se laver, ça va être des oiseaux qui vont en profiter pour chasser les invertébrés au passage, comme ça ils peuvent nourrir leurs bébés dans les nids au printemps. Et puis on a tous les invertébrés qui vont se développer, on peut aussi avoir des lézards, on peut aussi avoir des grenouilles, des crapauds, enfin bref, tout un tas de petites bestioles qui vont venir ici. Et notamment on peut avoir de la reproduction aussi de crapauds ou de salamandres et autres, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a 2 choses qui sont intégrées dans le substrat. Donc on a le bassin, c'est une coque préformée et on a de la terre et du broyat de bois sur les côtés. Et en fait, intégré au broyat de bois, on a un hibernaculum. L'hibernaculum, c'est un endroit où les espèces type justement lézards, salamandres vont pouvoir venir passer l'hiver. Donc on fait ça intégré dedans avec des gravats, des briques, des bouts de parpaing, des choses comme ça. Et on va avoir des branches qui vont remonter jusqu'à la surface et on laisse avec quelques roches un accès. Et en fait, les animaux vont pouvoir venir dans l'espèce de tunnel qui est fait par les branches et ils vont pouvoir accéder à l'hibernaculum. Donc viendra qui viendra, on ne va pas aller les embêter pour voir s'il y a bien quelqu'un. Mais en tout cas, les lézards, s'il y en a dans le coin, ou les grenouilles pourront de toute façon passer l'hiver dedans si elles le veulent. Et on a un deuxième point qui est important, c'est qu'en fait sur le côté, alors je ne sais pas si ça va être visible comme ça, mais sur le côté, on a un composteur. Donc là, on a déjà commencé à mettre des tailles de plantes dedans. Et le composteur, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre habituellement ce qu'on met dans le compost, les épluchures, les feuilles mortes, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant avec ce composteur, c'est que on ne va pas forcément l'utiliser comme un composteur classique où on va récupérer le compost à la fin. Là, le but, c'est plutôt que ça serve de distributeur de nourriture pour les invertébrés qui vivent dans le substrat. Comme je disais, on a du broyat de bois en dessous. Et ce broyat de bois, il est déjà très très riche. Il y a plein de champignons et de bactéries qui dégradent le bois. Et il y a plein d'invertébrés, des petits vers, des mille-pattes, des collemboles, des cloportes, qui vont se nourrir de ça et qui vont pouvoir essaimer aussi après. C'est-à-dire que quand il y a des oiseaux qui passent, quand il y a des lézards qui viennent, ils pourront chasser ces petites bêtes-là qui ressortent. Et le composteur, nous, ce qu'on utilise là, c'est un drain, c'est de la récup. On fait des trous sur les côtés, assez gros, pour que les petites bestioles qui vivent dans le broyat puissent venir se nourrir dans le composteur. Ce qui fait que le composteur devient littéralement un distributeur de nourriture. Donc ça, c'est assez intéressant parce que si les invertébrés ont de quoi manger, ils vont pouvoir se multiplier. Donc avec les crottes qui vont nourrir les plantes au passage sur les côtés. Mais surtout, ils vont pouvoir essaimer et ils vont pouvoir aller coloniser d'autres endroits, nourrir des oiseaux, nourrir des chauves-souris, nourrir des lézards, des amphibiens et tout ça. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que ça marche bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est concrètement, quand on fait l'entretien du bassin, s'il y a beaucoup de feuilles mortes qui tombent dans le bassin, on prend une épuisette, on en met une à dispo qui n'est pas très grande justement parce que le bassin n'est pas très grand. Et on met une épuisette à dispo, on met un coup d'épuisette pour ramasser les quelques feuilles mortes, on les met dans le composteur et c'est fini. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir le moins d'actions possible et que ce soit tout à dispo, quoi. Donc ça c'est assez simple. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. C'était le temps de...
Ah, le temps d'installation? Le temps d'installation. Ouais, bah voilà, là on a mis une grosse matinée pour faire ça. En sachant que là il reste quelque chose à faire parce qu'il manque un petit peu de substrat, j'en avais pas prévu assez. Donc le substrat va remonter sur les côtés. Et puis oui, il y a ça aussi qui n'avait pas été découpé correctement en atelier. Et du coup, l'idée c'était que ça vienne bien se caler. Donc ça, il faudra que je le refasse. Mais bon, je repasserai dans quelques jours pour le faire. Et au niveau des délais, si on vous contacte, c'est possible de le réaliser au bout de combien de temps? Bah, honnêtement, d'une semaine sur l'autre, après ça dépend des plannings, mais grosso modo d'une semaine sur l'autre, c'est faisable dans le sens où, sauf cas particulier, ça peut se mettre partout en fait. À partir du moment où le sol est à peu près droit, ça peut être sur du gravier, du bitume, de la pelouse, on fait ça vraiment à peu près partout. Donc c'est assez facile à faire. Et il y a un point qui est important, enfin deux points qui sont importants. Moi, ce que je voulais, c'est que les oasis de biodiversité aient une empreinte écologique à la fabrication qui soit la plus cohérente possible. Quasiment tout est fait en économie circulaire. La structure en bois, elle est faite avec du bois déclassé. On a de la bâche, là, on voit un petit peu là, sur les côtés la bâche blanche, là, qui vient protéger le bois. Cette bâche-là, c'est de la bâche publicitaire qui est récupérée, qui a vocation à partir à la poubelle et qui est récupérée. Je vous ai parlé de l'hibernaculum, c'est fait avec des gravats. Je vous ai parlé du composteur. Le composteur, là c'est un drain, mais ça peut être fait avec des seaux alimentaires, pareil, qui ont vocation à partir à la poubelle. Et puis on a aussi la toile de jute, qui, pareil, c'est des chutes et c'est de la récup. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très cohérent par rapport à ça. Et les seules choses qui sont neuves, c'est la structure du bassin. Le bassin, parce que lui, il est garanti 15 ans pour résister au gel et aux UV, donc c'est plutôt logique de partir sur un produit neuf. Et d'autant qu'ils ont une forme particulière qui est intéressante, parce qu'on a notamment une plage avec très peu de profondeur d'eau pour que les oiseaux puissent venir faire leur toilette. L'autre chose qui est neuve, c'est le diffuseur d'eau oxygénée, parce que là c'est pareil, c'est quelque chose de très très précis, et pour le coup, voilà, c'est un produit neuf, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Mais sinon tout le reste est en économie circulaire. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est que les structures en bois, moi je les fais fabriquer par Erdre-et-Loire Initiative. C'est une structure d'insertion par le travail qui est sur Ancenis. Et du coup qui fait travailler des gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui sont éloignés de l'emploi au départ et qui du coup font leur réinsertion par le travail. Et par rapport au délai, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a au moins une dizaine de structures d'avance, ce qui permet du coup d'avoir la dispo en fait, assez rapidement, quoi. Après, il faut que ça rentre sur les plannings, mais honnêtement, vu que les bacs sont dispo, que tout le reste, c'est des choses qui sont en stock et qui, du coup, ça prend une grosse demi-journée pour mettre en place, c'est assez facile de trouver un créneau. Le budget pour la réalisation, alors, en étant aidé ça ne change pas tant que ça en termes de temps, mais la structure, avec les plantes, le bassin, tout complet, on est à moins de 1 000 € pour la structure, hors taxe. Et puis après, l'installation, avec le temps qu'on prend aussi pour expliquer tout ce qui se passe, on est sur 500 € hors taxe. Donc on est en gros 1 500 € hors taxe, tout complet, installé, et avec de l'eau oxygénée d'avance aussi, pour le coup, comme ça laisse de la marge. Et avec vraiment toutes les petites bestioles après qui vont pouvoir se déployer dedans. Et comment Thierry Immobilier vous a contacté pour ce projet? Alors en fait, c'est venu par Planète RSE, qui est une association d'entreprises qui ont vocation à travailler sur la RSE. Et pour le coup, donc moi j'avais présenté les oasis de biodiversité à Isabelle Jouin, qui qui fait partie de Planète RSE. Et ce qui était chouette quand je lui en ai parlé, c'est que elle me disait que ça, concrètement, ils attendaient ça depuis une dizaine d'années. Parce que c'est assez, les entreprises sont assez réceptives sur tout ce qui est empreinte carbone, sur ce qui est réduction des déchets, les déplacements, le choix des fournisseurs. Ça, c'est des choses qui sont déjà enclenchées. Alors que la biodiversité, il n'y avait pas quelque chose de concret, facile à dupliquer. Et du coup, Planète RSE a été réceptif justement à ce truc-là. Le fait que ce soit duplicable notamment. Et donc voilà, Isabelle Jouin a parlé à Thierry Immobilier justement de ça, parce qu'elle sait que vous êtes engagé là, vraiment dans ces démarches-là, et concrètement. Et pour le coup, on a choisi de faire le premier Oasis ici, qui servira aussi de démonstrateur. Donc j'espère que ça SMera, parce que pour le coup, c'est quand même le but pour que ce soit efficace, d'avoir plein d'endroits où on en met, quoi. Voilà.
Donc là, il n'est pas encore tout à fait fini. Et j'ai hâte de pouvoir à la fois remettre le substrat qui manque et puis de voir quand l'eau sera bien claire, parce que ça ne va pas tarder à s'éclaircir. Et après, vous allez pouvoir observer les petites bestioles, et notamment les ditiques, qui vont pouvoir se développer et nager partout, venir à la surface pour prendre de l'air. Enfin, c'est assez chouette à observer. Eh bien, merci. Eh ben, merci à vous.